Depuis le début du siècle, notre consommation de vêtements ne cesse d'augmenter, notamment à cause de la fast fashion. Nous achetons 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans. En plus de cette consommation conséquente, l'industrie du textile serait la deuxième industrie la plus polluante au monde, après celle du pétrole. Pourquoi et comment consommer de manière plus rentable et écologique? Le saviez-vous? L'industrie du textile est l'une des industries les plus polluantes au monde. En effet, elle est responsable de 1/3 de la pollution aux microplastiques dans les océans. Par an, 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre sont émises. La cerise sur le gâteau, chaque année, 2,1 milliards de tonnes de déchets sont jetés. Connaître le cycle de vie d'un vêtement permet de se rendre un peu plus compte de l'ampleur de son empreinte carbone et de son impact sur l'environnement. Tout d'abord, la production des matières premières. Et oui, Jamy, certaines d'entre elles sont issues des ressources non renouvelables, dont le pétrole pour produire des fibres synthétiques, ou d'autres proviennent de matières végétales et animales. De plus, ces dernières nécessitent beaucoup d'eau. Quasiment tous les vêtements que nous achetons sont fabriqués avec des colorants hautement toxiques, comme les colorants azoïques, les phtalates, les métaux lourds, et plein d'autres avec des effets différents. Ces produits sont toxiques à la fois pour l'être humain, mais aussi pour les écosystèmes aquatiques et terrestres. Le transport des vêtements, généralement fabriqués dans des pays où les coûts de production sont bas, les vêtements sont acheminés par voie maritime et aérienne vers les pays occidentaux. Les transports routiers de marchandises sont considérés comme étant très polluants derrière les voitures, sans rappeler les conditions de vie et de travail des ouvriers qui sont désastreuses. On vous mettra en description un reportage sur leurs conditions de vie et de travail. Maintenant, voyons ce qui se passe chez nous en matière de recyclage. Sur les 4,7 milliards de textiles jetés en Europe, 80% sont jetés aux ordures, alors que ces derniers pourraient être recyclés. Le recyclage allonge la durée de vie du textile et évite aussi des étapes superflues comme la production de matières premières par exemple. Il existe aujourd'hui plein de moyens d'offrir une seconde vie aux vêtements, de faire fonctionner l'économie dite circulaire. Je suis sûre que vous vous demandez, c'est quoi l'économie circulaire? Eh bien, l'économie circulaire est une économie qui fonctionne en boucle, comme vous l'aurez compris. L'objectif ici est de produire des biens et services tout en limitant le plus possible la surconsommation et le gaspillage des matières premières. En Europe, vous savez que la France est pionnière dans la collecte sélective de vêtements. Elle ne compte pas moins de 45 000 points de collecte répartis sur tout le territoire, une pratique que l'Europe tend à généraliser d'ici 2025. On peut également donner ces vêtements à des associations telles que Emmaüs ou la Croix-Rouge, pour des gens dans le besoin. Le recyclage peut aussi passer par la récupération de matières de différents produits pour les transformer en matériaux ou produits de qualité supérieure. C'est ce qu'on appelle l'upcycling. Aujourd'hui, on observe une tendance de la mode éco-responsable chez plein de grandes enseignes que vous connaissez sûrement, comme Nike, Asos, Zara ou H&M. Maintenant, allons à la découverte des friperies, un univers qui se popularise de plus en plus. Vendre, c'est rentable et écologique, aussi bien pour les revendeurs que pour les consommateurs. Les vêtements revivent. À la revente, ils se retrouvent dans des friperies physiques ou virtuelles. Certaines friperies fonctionnent sur le principe du dépôt-vente. Les vêtements sont apportés par des particuliers et la friperie s'occupe de faire l'intermédiaire. Les friperies achètent aussi les vêtements au poids, lors de déstockage d'usines ou de magasins, ou choisissent méticuleusement leurs vêtements comme Mademoiselle Swing, la boutique dans laquelle nous sommes allés pour réaliser l'interview. La France compte plus de 13 000 friperies. Le secteur représentait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Ces chiffres ne cessent d'augmenter. De nos jours, revendre ces vêtements c'est simple. On peut passer par des plateformes en ligne comme l'actuel leader du marché Vinted. Vous avez sûrement déjà entendu ce slogan. Tu ne le portes pas? Vends-le sur l'appli gratuite Vinted. Vinted, entreprise internationale, se positionne en tant que marché communautaire de seconde main, créée en 2008 en Lituanie. Elle permet de vendre, acheter et échanger des vêtements et accessoires d'occasion. L'application était à la base dédiée uniquement à la vente de vêtements pour femmes, mais c'est par la suite élargi aux vêtements pour enfants et pour hommes, ainsi qu'aux accessoires tels que les bijoux, sacs à main et plus récemment des produits de beauté et décoration. Vinted est simple d'utilisation et présente un avantage, celui de catégoriser les vêtements par type et par usure. L'entreprise compte 30 millions de membres, dont 12 millions en France. Économiquement, Vinted est devenue une licorne. C'est une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Vinted arrive en France en 2013. L'entreprise se retrouve en concurrence avec eBay et Le Bon Coin, acteurs sur le marché de l'occasion. Selon Vinted et l'Institut français de la mode, les membres français de Vinted réalisent en 2019 entre 700 et 800 millions d'euros de ventes, puis 1,3 milliard l'année suivante, avec une progression consécutive au confinement. Le marché de la seconde main est en pleine expansion, preuve de la volonté d'une partie de la population de voir émerger une nouvelle société de consommation, plus responsable. Un marché de l'occasion également dopé en 2020 par un premier confinement où les Français ont été nombreux à s'occuper en faisant du rangement.
Avec l'avancement de l'e-commerce et la pandémie mondiale du Covid-19, beaucoup de friperies se sont dématérialisées et se sont dirigées vers des plateformes comme Vinted ou même des particuliers qui ont créé leur propre business pour y vendre leurs vêtements. On peut y trouver plusieurs types de produits, qu'ils soient pour petit budget, vintage ou encore de luxe. Dans les grandes villes, les friperies sont nombreuses. Mais comment font-elles pour se démarquer ? Prix au kilo, échange ou encore don, quel est leur système de recyclage ? Nous avons donc été poser directement la question à la gérante d'une friperie rétro au cœur de Paris. Bonjour Bérénice. Bonjour, je m'appelle Bérénice, donc j'ai créé en fait la boutique Mamselle Swing en 1996 et je me suis implantée en fait dans le Marais puisque c'est un quartier que je connais depuis mon enfance. Je chine et je vends du vêtement ancien, des chapeaux, des sacs à main, etc. correspondant à une certaine période. L'intérêt dans la fripe, c'est que des fois, on va mettre du temps à trouver ce qu'on veut, mais à partir du moment où on l'a trouvé, eh ben, c'est quelque chose qu'on va garder sur le temps et la durée. Elle fonctionne plus, on n'a plus d'étrangers, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus rien. Tout est à l'arrêt. Et oui et non. Oui et non. Là, le problème, c'est que vous êtes sur une surconsommation de masse et que forcément, pour limiter les coûts, parce que on vous sert des choses qui vous incitent de toute façon à réacheter toujours et non pas à garder. Alors qu'avant, c'était différent. Avant, les gens n'avaient pas les garde-robes, je dirais que les jeunes ont, donc où c'est toujours à peu près la même chose. Il y a quand même des choses qui étaient de très bonne qualité, c'est pour ça que c'est arrivé jusqu'à nous. Avant, ça a toujours été cher et le vêtement a toujours été ce qu'on appelle un marqueur social. Maintenant le souci, c'est que le marqueur social qui effectivement, qui était par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, par exemple, tout le monde avait pas un sac Hermès, c'était un marqueur social qui était évident. Nous, en fait, dans nos domaines, notre clientèle est, on va dire, à plus de 60% étrangère. Quand les avions redécolleront, oui, on retrouvera notre train-train quotidien, comme on dit vulgairement. Quand les soirées et tout ce qui est autour redémarreront, on retrouvera notre clientèle, on va dire, locale. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Les gens qui s'habillent avec des vêtements, on va dire, anciens de manière quotidienne, c'est 1% des gens. Donc non, on ne redécollera pas, on ne retrouvera pas notre niveau d'avant tant que il n'y aura pas la reprise de tout ça et tant que les avions redécolleront pas, ils n'atterriront pas. Après un sondage réalisé, 66% auraient déjà acheté des vêtements de seconde main. Mais pourquoi ? Eh bien surtout pour le prix, d'après 86% des personnes. Mais qu'en est-il des friperies ? Seulement 60% se sont déjà rendus dans une friperie. On leur a finalement demandé ce qu'ils avaient pensé de leur expérience, des avis négatifs pour certains, mais positifs pour d'autres. En parlant de Vinted, 70% ont déjà utilisé l'application pour vendre ou acheter un produit. Plus d'excuses. Pour conclure, la seconde main, qu'est-ce que cela nous apporte ? Comment ? Grâce à l'upcycling, le recyclage traditionnel, aux friperies en donnant à des organismes caritatifs. Consommer moins, mais de meilleure qualité. Pourquoi ? Le recyclage est un moyen de diminuer son empreinte carbone. Cela fait du bien à la planète et à son porte-monnaie. N'attendez plus, changez votre manière de consommer.